La langue de bois exaspère. Ce triste constat me désespère. Pardonne-moi si mes vers sont à la Siao, Aboubakar, Siao. parce que tout est arbitraire. Le règne de l'arbitraire. Tout est arbitraire. Et le feu se fait traire. Par ce dangereux, dangereux béni, oui, oui. Les voleurs de la République. Dangereux, dangereux béni, oui, oui. Les moutons de Panurge. Le chant du cygne est un signe. Le peuple lit entre les lignes. Les gouvernants nous indignent. On n'est pas sorti de l'auberge. Et dans nos têtes, ça gamberge. Et dans nos têtes, ça gamberge. Shalom, bonjour tout le monde. SOS, SOS, les voleurs de la République. C'est un SOS, ils volent les deniers publics. SOS, SOS. Shalom, bonjour tout le monde. République. C'est un SOS, ils volent les deniers publics. Bouillé, couteau bouillé, le chant du cygne est un signe. Le peuple lit entre les lignes. Partagez, bonjour, partagez. Nous indigne. On n'est pas sorti de l'auberge. Et dans nos têtes, ça gamberge. Et dans nos têtes, ça gamberge. Et dans nos têtes, ça gamberge. SOS, SOS. les voleurs de la République. C'est un SOS, ils volent les deniers publics. Du café au lait, ils sont capables de voler du lait. Comparaison n'est pas raison. Les moutons de la République, ils broutent la République. Ces voleurs de la République. Bouillé, couteau bouillé. Je remets le son. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je n'ai aucun droit sur cette musique. C'est la musique de Alpha Blondy, notre héros Alpha Blondy. Je mets cette musique parce qu'elle a un rapport avec mon thème. Mais je n'ai aucun droit sur cette musique. Je voulais toucher un petit sujet, un sujet qui est important pour chacun de nous. C'est peut-être petit, mais c'est très important. Voilà. Donc, excusez-moi, je ne retrouve plus mes messages. Je suis en train de chercher. Alors, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je cherche quelque chose, je ne sais pas où c'est passé. Souvent, il y a des bugs. Voilà, on me dit que aucun truc. Souvent, il y a des bugs sur le truc là. Je ne sais pas comment je vais... Voilà. Partagez, partagez entre-temps. Partagez, augmentez le mercure. Partagez, partagez, partagez. Voilà, partagez. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Partagez, partagez. J'ai tellement de... J'ai 3 comptes. Donc, ce qui fait que souvent, quand je suis sur un compte, c'est pas
Je suis sur un compte, mais ce n'est pas ce compte-là qu'il faut que j'utilise. Donc là, je vais gérer une situation. Je ne vois pas... Excusez-moi. Je vais vérifier ici. Voilà, je vais vérifier ici. Je pense bien que c'était peut-être ici. Bon. Alors, donc partager. Partager, partager, partager. Partagez, hein, mettez les cœurs. On va remettre la chanson. Voilà, on est à 103, on n'est pas beaucoup. Voilà, on n'est pas beaucoup. Touré Ali, merci. Merci de m'insulter. Que Dieu te bénisse. Mon fils, ramène-moi les messages là. Ramène-moi les messages. Je ne retrouve pas mes messages là. Ramène-les-moi. Merci. Merci beaucoup à celui qui m'a traité d'idiot. Partagez, partagez. Il faut que je retrouve mon message là. Partagez, 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 partagez. Voilà, partagez. Il faut que je retrouve. La sorcellerie existe tellement que... Et les 40 voleurs... Nashbot. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. J'arrête la musique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens de tous bords. Que Dieu bénisse la jeunesse ivoirienne. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans la diaspora. Que Dieu bénisse les Ivoiriens du PDCI, du RHDP, du FPI, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, les Ivoiriens musulmans, les Ivoiriens chrétiens. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Aujourd'hui, pour des problèmes politiques, aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens s'insultent, beaucoup d'Ivoiriens s'attaquent, mais en réalité, nous n'avons pas de problème en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de problème en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que je salue tous mes frères, même ceux qui vont venir m'insulter, ceux qui ne vont pas me comprendre. Peut-être qu'un jour, les mêmes personnes vont m'applaudir. Peut-être qu'un jour, les mêmes personnes auront les yeux ouverts. Avant de tuer Jésus, il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose de bon. C'est quand Jésus est mort, ils se sont rendus compte qu'ils venaient de commettre un acte vraiment ignoble. Et souvent, on a condamné des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pleurent Didier Arafat. Alors que de son vivant, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aimaient pas. Il y a beaucoup de personnes qui critiquaient Didier Arafat. Mettez les cœurs, partagez le direct. Il y a beaucoup de personnes qui critiquaient Didier Arafat et dès qu'il est mort, ces mêmes personnes sont en train toujours de le pleurer. Je prends l'exemple de Eskeli. Eskeli, tous les Ivoiriens le traitaient de fou. Tous les Ivoiriens traitaient d'Eskeli de fou. On l'insultait. Les Ivoiriens se moquaient de lui. De son vivant, hein. De son vivant. Mais lorsque Eskeli est mort, ce sont les mêmes Ivoiriens qui le traitent d'ange aujourd'hui, qui le traitent de prophète, qui le traitent de ceci. Bon, c'est la vie qui est comme ça. Hein. C'est la vie qui est comme ça. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas que je suis obligé de les détester.
Même vous qui ne m'aimez pas, moi, je n'ai rien contre vous. Vous qui m'insultez, je n'ai rien contre vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous croyez que vous êtes dans la vérité. Vous croyez que ce que vous faites est bon. Mais un jour, certainement, vous allez vous rendre compte que vous avez pris un mauvais chemin. C'est l'avenir qui va nous le dire. C'est l'avenir qui va nous le dire. C'est l'avenir. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous supportez une personne, un président, que la vie s'arrête là. Comme je le dis toujours, on est tous nés et on va tous mourir un jour. On est tous nés, on va tous mourir un jour. Ce n'est pas tout le monde qui a aimé ceux qui sont musulmans. Ce n'est pas tout le monde qui a aimé le prophète Mahomet. Ce n'est pas tout le monde qui a aimé Jésus-Christ de Nazareth. Moïse n'était pas aimé par tous ses frères. Joseph, ses propres frères l'ont jeté, l'ont vendu. Donc la vie est comme ça. Tu ne peux pas avoir une mission sur la terre et puis être aimé par tout le monde. Tous ceux qui pleurent Thomas Sankara aujourd'hui, ce n'est pas eux tous qui aimaient Thomas Sankara. Ce n'est pas eux tous qui aimaient Thomas Sankara. Donc voilà. Ce qui veut dire que si je veux rester là pour regarder mes ennemis, je vais rester là pour voir tous ceux qui vont m'insulter tous les jours, m'attaquer, m'injurier. C'est comme si je viens juste pour gaspiller mon énergie. Donc moi, je vous aime. Deux fois, je vais vous attaquer parce que je suis humain. Deux fois, je vais vous combattre, je vais vous répondre parce que je suis humain. Mais je n'ai rien contre vous. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est la bête noire. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est comment mes frères souffrent. Mon souhait, c'est que mes frères ivoiriens, mon pays ou mon continent, l'Afrique, soit un continent libéré. Un continent, c'est-à-dire que les Africains soient heureux et que tous les Ivoiriens de mon pays, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vivent heureux et vivent dans la justice. Bon, Vincent Dubois, tu as fait une publicité sur le truc là, ce que tu fais, vente d'internet. Je t'ai laissé une fois, deux fois. Je n'étais pas bloqué. Mais si tu continues vraiment de mettre que ça comme commentaire, je vais te bloquer. Voilà, parce que ce n'est pas un direct de publicité. Donc, respectons-nous. Si je vois encore ta publicité monter, je te bloque. Voilà. Merci. Donc, on peut aujourd'hui détester quelqu'un puis demain l'aimer. Ça, c'est pas... Il y a des gens qui ont insulté Alassane Ouattara, non. Il n'y a pas de cyberactivistes qui ont insulté Alassane Ouattara. Je peux vous montrer des vidéos. Hein. Mettez les cœurs, partagez mon direct. Il y a même d'autres qui ont insulté sa mère. Il y a d'autres qui sont rentrés dans des choses même. Aujourd'hui, là, ils ne sont pas au RHDP. Ce n'est pas eux qui font semblant de les défendre aujourd'hui. La Gouza qui a battu campagne ici pour Gbagbo Laurent, qui a insulté Alassane Ouattara à Paris jusqu'à là. Ce n'est pas Gouza qui est avec lui. Combien de personnes ont insulté Alassane Ouattara aujourd'hui, ils sont avec lui? Combien de personnes ont insulté Gbagbo Laurent et puis aujourd'hui, ils sont avec lui? Combien de personnes ont insulté Soro Guillaume, aujourd'hui, ils sont avec lui? Il y a beaucoup de gars qui ont insulté Soro Guillaume, aujourd'hui, ils sont avec Soro Guillaume. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Ma vérité ne peut pas être ta vérité. Mais ce n'est pas parce que ma vérité n'est pas ta vérité que forcément toi et moi, nous sommes ennemis. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ce que toi tu aimes que je suis forcément ton ennemi. Peut-être que j'ai raison. Peut-être que toi tu as raison. C'est l'avenir qui va nous dire, toi et moi là, qui a raison. Peut-être que toi et moi, on lutte pour la même cause, mais on n'est pas d'accord sur les mêmes points. Parce que, en réalité, les Ivoiriens qui vont venir m'insulter, certainement c'est parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Et ils pensent que je suis dans l'erreur. Mais moi, j'aime aussi la Côte d'Ivoire. Et je trouve que je suis dans la vérité. Donc, chacun croit qu'il est dans la vérité. Donc, les injures, sincèrement, que vous laissez en commentaire, ça ne me dit plus rien, quoi. Trouvez autre chose. Ça ne me dit plus rien parce que j'ai dépassé ce niveau-là, en fait. Deux fois, je fais exprès pour vous répondre. Pour simplement vous dire, vous prouver que j'ai une bouche. Je fais exprès pour vous répondre, pour vous prouver que moi aussi, je peux m'exprimer comme vous le faites. Mais si je ne le fais pas, ce n'est pas parce que j'ai peur ou ce n'est pas parce que vous m'intimidez. C'est pourquoi souvent, je vous réponds. Sinon, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne va pas
les injures ne vont pas venir retirer ma paisibilité dans ma vie. Non, ce n'est pas possible. C'est vous qui perdez votre temps. C'est vous qui gaspillez votre Internet. C'est vous qui gaspillez votre temps pour gaspiller votre énergie, pour insulter quelqu'un qui n'est même pas à côté de vous. Je suis libre d'effacer après. Combien de personnes j'ai bloquées, combien de personnes j'ai effacé les injures, ça n'existe plus. Donc, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Commençons à réfléchir comme des humains. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais toucher un sujet. En Côte d'Ivoire, il y a la corruption. Le gouvernement actuel dépasse bêtement l'argent des Ivoiriens, alors qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail, qui ont des projets, ils ne peuvent pas le réaliser. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui sont obligés de fuir la Côte d'Ivoire pour se trouver en Algérie, au Maroc, pour se trouver dans certains pays parce que ils vont se chercher, ils fuient la Côte d'Ivoire. Continuez à partager ce direct et interpellez-moi toute la jeunesse ivoirienne. Ce direct n'est pas un direct genre je défends tel parti politique. C'est un direct à la faveur de toute la Côte d'Ivoire. Écoutez, actuellement, il y a des détournements de fonds. Il y a des détournements de 50 milliards de pertes. 50 milliards de pertes au bloc 508. 50 milliards de pertes. On ne sait pas, c'est-à-dire l'argent s'en va, on ne sait pas où c'est parti. Chacun prend et met dans sa poche, ils sont tous complices. 50 milliards. Or, les 50 milliards là, on pouvait prendre ça pour réaliser des projets pour les jeunes. Ces 50 milliards là, on pouvait prendre ça pour créer des entreprises pour la jeunesse. On est là, sur les réseaux sociaux, on parle. Regardez la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on rigole, on parle, de fois on s'énerve, mais en réalité, les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui viennent se mettre là pour dire, oh, vous dites que tout, vous racontez votre vie. Chez nous, tout va bien en Côte d'Ivoire. On vit à l'aise. C'est faux. C'est faux. Les Ivoiriens se cherchent. La vie est chère. Il n'y a pas l'argent. Et il y a seulement un groupe de personnes. Ce pouvoir-là qui est là, un groupe de personnes qui font un trafic d'argent. Un trafic d'argent. C'est-à-dire que l'or de la Côte d'Ivoire les appartient. Le cacao de la Côte d'Ivoire les appartient. S'il y a pétrole aussi, ça les appartient. Le port, ça les appartient. C'est devenu comme si c'est une... on a l'impression qu'on est dans un film de mafioso. C'est-à-dire que c'est une mafia qui est sur la Côte d'Ivoire. Une mafia. C'est-à-dire qu'ils font les choses. En plus, c'est eux qui sont en train d'accuser aujourd'hui Gbagbo Laurent en disant que Gbagbo Laurent a braqué la BCEAO. Soro Guillaume a braqué la BCEAO. Mais eux-mêmes qui sont là, de la manière ils volent l'argent des Ivoiriens. De la manière ils se partagent l'argent des Ivoiriens. Et puis il n'y a rien derrière. 50 milliards de pertes au bloc 508. Également, 9 milliards de pertes suite à la disparition mystérieuse. 17 000 tonnes de gaz à la Petrosi. En fait, à la Petrosi, il y a 17 000 tonnes de gaz qui ont disparu. On ne sait pas où c'est parti. Voilà la Côte d'Ivoire. L'émergence là. C'est-à-dire que quand on vient vous défendre, vous êtes là. La plupart même de ceux qui mettent des commentaires, qui insultent, ce sont des gens qui se cherchent. C'est pourquoi souvent j'ai l'habitude de vous appeler des moutons. Mettez des cœurs et puis partagez. J'ai l'habitude de vous appeler des moutons parce que je ne peux pas comprendre que des gens sont là. On vous vole. On vous fait croire, je ne sais pas à quoi, tu souffres, tu as faim. Tu es là, tu souffres, tu as faim. Et puis des gens se lèvent pour vouloir t'aider.
C'est toi qui te lèves un jour comme ça. Et puis tu dis, oh, pourquoi tu attends de nous aider? Pourquoi tu ouvres ta bouche? Oh, toi-même tu te cherches. Tu te cherches. Combien de jeunes? Prends mon sac. Prends carrément le sac. Va avec, s'il te plaît. Combien de jeunes sont en train de lutter aujourd'hui pour s'en sortir, qui ont fait des études, qui ont des connaissances, qui ont des diplômes, qui peuvent même ouvrir des entreprises. Aujourd'hui, s'il y a un jeune qui crée quelque chose, on ne va même pas le soutenir, on ne va pas l'aider. On préfère appeler des gandous à la télé pour parler de fesses, pour parler de seins, des choses qui n'apportent rien aux Ivoiriens. Et pendant ce temps, l'argent du pays est entre les mains d'une mafia. Les gens se le partagent au fur et à mesure. 50 milliards de pètes au bloc 508. Les 50 milliards là, c'est parti où? Il n'y a pas d'enquête. Il paraît qu'il y a un procureur en Côte d'Ivoire qui s'appelle Adou Richard. Ces gens de situation, Adou Richard ne va pas s'en occuper. Mais lorsque quelqu'un va parler en Côte d'Ivoire, Adou Richard va le mettre en prison. Lorsque quelqu'un va marcher en Côte d'Ivoire, Adou Richard va le mettre en prison. Lorsque quelqu'un va dire qu'il a faim, Adou Richard va... Parce que Adou Richard lui-même là, il est payé. Adou Richard lui-même là, il mange. En fait, Adou Richard, c'est le bouffon du gouvernement qu'ils ont mis dans la justice. C'est à cause d'Adou Richard que la justice ivoirienne n'évolue pas. Mettez mes cœurs, je suis inspiré. Mettez mes cœurs, je suis inspiré. Même si tu es au travail, n'importe où tu es, mets-moi mes cœurs. Et puis partage ce direct. Adou Richard est acheté. Mais Adou Richard n'a qu'à se dire une chose. Le jour que ce gouvernement n'est plus là, dites à Adou Richard. Le jour que ce gouvernement ne sera plus là, il sera poursuivi. Il va rendre compte. Dites à Adou Richard, en tant que procureur qui est complice de vol, procureur qui est complice de trafic, il connaît tous les trafiquants de drogue de la Côte d'Ivoire, mais il bouffe leur argent. Adou Richard, moi je suis au courant de toi aussi. Hein. Tu as une petite boîte de nuit chez toi. De toute façon, les petites filles parlent de toi, Abidjan Adou Richard. De toute façon, les petites filles parlent de toi. L'argent que le gouvernement te donne, que tu prends partout, tu fais ton sale business là. C'est les petites filles là. Tu as comme chez toi, comme j'ai une petite boîte de nuit. Et tu fais la fête. Tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Tu fais croire au monde entier que tu es quelqu'un, quand tu es dans ta cravate en train de mettre des gens en prison, tu fais comme si tu es sain. Mais tu es l'une des personnes les plus perverses de la Côte. Tu es pervers, Adou Richard. Je suis au courant de toi. Tu es pervers, tu es très pervers. Ton affaire de petite fille là, même toi on devrait te poursuivre pour détournement de mineurs. On devrait te poursuivre, Adou Richard, pour détournement de mineurs. C'est moi qui te dis ça. On est au courant de soi, de toi. En Côte d'Ivoire, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché en Côte d'Ivoire. Ta boîte de nuit là, que tu as chez toi là, et puis tu envoies des gens chercher les petites filles pour te retrouver là-bas là, pour faire ta fête là-bas, et puis abuser d'eux là. Ça aussi, on est au courant de ça. Et tu te fais appeler procureur. Et c'est toi qui te lèves matin, midi, soir, tu es toujours en train de jeter les gens en prison, comme si toi tu étais saint. Le jour que ce pouvoir n'est pas là, je pense que tu vas aller en exil. Je pense que tu vas fuir pour de bon ce pays. Parce que tu seras jugé. Tu seras jugé, Adou Richard. Tu n'es pas correct. Les 50 milliards là, qui ont été détournés, les 50 milliards qui ont disparu, au bloc 508, les 50 milliards sont allés où?
Toi, Abdou Richard, tu n'en parles pas. Ce n'est pas ton problème, ça. Quand on attrape des trafiquants de drogue, ça ne te regarde pas. Quand on détourne l'argent au port, ça ne te regarde pas. Ok. Bon. Les 9 milliards de pertes, cette histoire de 17 tonnes de gaz à la Petrosi qui a disparu, ça aussi, ça ne te regarde pas. Pendant ce temps, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs, partagez le direct. Pendant ce temps, les Ivoiriens ont faim. Pendant ce temps, les jeunes n'ont pas de travail. Pendant ce temps, les diplômés n'ont pas de travail. Beaucoup de jeunes filles sont obligées de se prostituer aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour s'en sortir. Même celles qui vont à l'église. Elles préfèrent aller se cacher, coucher avec quelqu'un pour avoir 20 000, 30 000, 35 000, 50 000 pour pouvoir s'en sortir. Et c'est avec l'argent de ce pays que vous jouez. Mais je pense que vous avez reproché les mêmes choses à Gbagbo Laurent en son temps. Pourquoi vous reprochez quelque chose à quelqu'un? Actuellement, mais vous dites que Gbagbo a braqué la BCAO, tout ça. Soro a braqué la BCAO. Vous reprochez des choses à des gens. Mais moi, je crois qu'actuellement, là, vous êtes en train de vous sécuriser. Je dis ça aux Ivoiriens. Ouvrez vos yeux. Chers Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Les gens là savent qu'ils ne vont pas rester au pouvoir. Les gens là savent qu'à un certain moment, ça ne va pas durer. Ils seront obligés de se chercher. Et ils sont en train de se sécuriser avec l'argent de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Ils se connaissent tous. Chacun sait qui a pris quoi. Chacun sait qui a donné quoi. Je dis, sécurisez mon direct, mettez des cœurs et partagez mon direct. Ils sont en train de se sécuriser. Ils sont en train de mettre l'argent à côté partout. Parce que c'était des pauvres personnes qui sont venues connaître la gloire. Ce sont des pauvres personnes qui sont venues connaître la richesse. Et actuellement, ils ne font que se sécuriser. Ils prennent l'argent du pays. Ils mettent ça. Est-ce que vous connaissez le salaire de vos ministres? Dites-moi, Ivoiriens. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, vos ministres sont payés combien? Est-ce que tu connais le salaire d'un ministre? Je ne suis pas sûr que tu le sais. Ton ministre, là, il est payé combien? Le préfet est payé combien? Ici, en France, on peut connaître le salaire d'un ministre. On peut connaître le salaire d'un préfet, d'un maire. On peut savoir, en Côte d'Ivoire, là, tu connais le salaire de ton ministre. Le maire même qu'elle a là. Tu sais avec quel budget il fait ce qu'il a fait. Est-ce que tu sais si l'argent de la ville, là, c'est ça le maire prend pour construire chez lui? Est-ce que ça, tout ça, vous ne le savez pas? Il n'y a aucune transparence. Ils sont là en train de voler seulement l'argent du pays. Ils ont eu une terre pour s'enrichir, à commencer du président jusqu'à tous ces éléments. Chacun vole et ça se partage. Chacun vole et ça se partage. Et les Ivoiriens, les jeunes qui ont fait des études, les jeunes qui ont fait de grandes études, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Leurs parents ont dépensé de l'argent pour qu'ils fassent des études. Ils ont des diplômes. Ils ne peuvent rien faire dans ce pays parce que l'argent du pays est entre les mains de certaines personnes qui sont en train de se sécuriser, qui se disent un jour, si ça ne va pas, on va quitter ce pays-là, en partant au moins, on aura mis l'argent de côté. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel. Hein? Il y a un Dieu dans le ciel. Ils ont donné 700 millions CFA à un jeune en Côte d'Ivoire. 700 millions de francs à un jeune en Côte d'Ivoire. Un budget qui était réservé pour plusieurs jeunes, pour la jeunesse, pour ceux, les jeunes qui veulent entreprendre. On regarde ton projet et puis on voit si ton projet est valable, on t'aide. Imaginez 700 millions, si on divise, qu'on partage, combien de jeunes pouvaient en profiter pour ouvrir une entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ils ont pris les 700 millions,
Ils ont donné ça à une seule personne. Et le ministre vient s'asseoir à la télévision. Il dit, on a donné 700 millions à un jeune pour entreprendre. Il ne veut pas rembourser. Quand vous voyez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut prendre l'argent du gouvernement et puis frapper sa poitrine pour dire qu'il ne rembourse pas? Est-ce que c'est possible? Quand vous voyez un pays comme la Côte d'Ivoire, où on met n'importe qui en prison, à n'importe quel moment, tu respires, tu es en prison, tu pètes, tu es en prison, tu cries un peu, tu es en prison, tu parles un peu, tu es en prison. Quelqu'un aura le courage de prendre 700 millions et puis il va dire je ne rembourse pas en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. Ce ministre, même en disant ça, il devait savoir qu'il était ridicule. Parce que les 700 millions là, il sait ce qu'il y a derrière. Demandons au ministre, il a pris combien dans l'argent? Je m'appelle Atia Normal. Quand je viens parler là, ma bouche est tranchante. C'est pourquoi on ne m'aime pas. Mettez le cœur et partagez ce direct. Les gens pensent que je suis là pour attaquer seulement, que je n'ai pas. J'aime mon pays, j'aime la jeunesse de mon pays et je veux que mon pays se développe. Demandons au ministre qui est venu dire qu'ils ont donné 700 millions à un jeune et que le jeune ne veut pas rembourser là. Demandez au ministre, il a pris combien dedans, il a donné combien aux jeunes et puis qui a pris aussi dedans, combien de personnes se sont partagées cet argent. Demandons au ministre combien de personnes se sont partagées les 700 millions. Je suis Atia Normal. Parce que si on ne peut pas forcer ce jeune à rembourser, c'est parce qu'eux-mêmes savent que dans cette histoire-là, si ça chauffe, leur nom va sortir. Je m'appelle Atia Normal. Ils savent que si ça chauffe, leur nom va sortir. Parce qu'en réalité, ce jeune n'a pas eu 700 millions. Ils lui ont donné des miettes. Et puis eux, ils ont pris pour eux dedans. Chacun s'est partagé. Et ils ont fait croire qu'ils ont donné 700 millions à un jeune, un seul jeune, pour ouvrir des salons de coiffure en Côte d'Ivoire. Mais quelle moquerie! Il y a des jeunes plombiers, il y a des menuisiers, il y a des artistes, il y a plusieurs jeunes qui ont des projets. Et on prend 700 millions pour aller donner à un seul jeune pour ouvrir des salons de coiffure. Alors qu'il y a des gabadromes, il y a d'autres qui veulent ouvrir des restaurants, il y a d'autres qui veulent ouvrir des fast-food, il y a d'autres même qui ont d'autres projets artistiques. Ou pour créer certaines choses. Et on prend 700 millions, on va donner à un seul jeune. Mais ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Les 700 millions là, ils sont sûrs qu'ils ont donné ça aux jeunes. Ils sont sûrs qu'ils n'ont pas pris pour eux dedans. Ils sont sûrs qu'ils ne se sont pas partagés cet argent. Ils sont sûrs que ce n'est pas 1 million, 2 millions, 3 millions ils ont donné aux jeunes. Ils sont sûrs que ce n'est pas 4 millions ils ont donné aux jeunes. Et qu'eux tous se sont partagés cet argent et fait croire qu'ils ont donné l'argent à ce jeune. Pourquoi l'affaire ne va nulle part? Pourquoi Adou Richard ne parle pas? Lui-même, il a bouffé dedans. Adou Richard qui met tout le monde en prison là. Adou Richard, on dit que quelqu'un a volé, quelqu'un a bloqué 700 millions du gouvernement ivoirien. Et Adou Richard que moi je connais, que vous connaissez là. Adou Richard va rester là. Adou Richard ne va pas attraper la personne. Adou Richard ne va pas jeter la personne en prison. C'est parce qu'Adou Richard sait qu'il a mangé aussi. Mettez les cœurs. Oh, vous me découragez là. Vous me découragez. Je vais mettre ma musique. Ce triste constat me désespère. Pardonne-moi si mes terres sont SOS, SOS, les voleurs de la République. Adou Richard sait qu'il a pollué dedans. Tous les ministres là savent qu'ils ont bouffé.
Les membres du gouvernement concernés savent qu'ils ont bouffé. Le président de la République sait ce qu'ils ont bouffé et qu'est-ce qu'on lui a donné aussi dedans. Ah! Ils ont blagué les Ivoiriens en disant, voici un budget qui est là, on va prendre pour aider la jeunesse. Ils ont montré l'argent comme ils ont l'habitude de mentir. Comme ils ont l'habitude de mentir. Ils ont montré cet argent aux gens. Voilà, on va prendre ça pour aider les Ivoiriens. En même temps, chacun a pris sa part. Ils se sont partagés l'argent. Chacun s'est sécurisé. Et puis, ils ont appelé un jeune qui est en collaboration avec eux. Un jeune qui est en collaboration avec eux. Ils savent que lui, il ne va jamais parler. Ils savent que lui, là, c'est la cage chaud, comment là. Il ne peut pas parler. On connaît son père. On connaît sa mère. On connaît ses relations avec nous. On sait que c'est un de nos bons petits. Donc, on va faire le business avec lui. Mon petit, viens. Tu as un projet de salon de coiffure, non? Comme je sois avec ta soeur, comme je connais ta maman, comme je connais ton oncle, et puis tu nous as beaucoup aidé, voilà, on va te donner ça, tu vas ouvrir. Mais le jour qu'on va commencer à t'accuser pour dire que c'est à toi on a donné les 700 millions là, faut pas ouvrir ta bouche, hein? Faut faire comme si c'est toi qui as pris vraiment. Faut fermer ta bouche. Parce que tu sais que là, c'est qu'on te fait là. Normalement, c'est plusieurs jeunes Ivoiriens, on devrait aider, mais on est en train de t'aider. Donc, prends pour toi. Même quand on va t'accuser, même si on t'a pris, mais on t'a jeté en prison, faut fermer ta bouche. Nous, on va te faire sortir. Voilà le gouvernement ivoirien. Il m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal. Et l'argent disparaît dans ce pays. On ne sait pas où c'est parti. 50 milliards de pertes au bloc, 508. 9 milliards de pertes suite à la disparition mystérieuse de 17 000 tonnes de gaz à la Pétrotie. Et le budget d'Alassane, le budget de la souveraineté d'Alassane, regardez, le budget de Bédié, c'était 25 milliards. Le budget de Gbagbo, c'était 80 milliards. Pour le budget de Ouattara. L'argent de Ouattara, que le budget qu'on lui a de Ouattara, c'est 342 milliards, 600 millions, plus 100 milliards pour les fonctionnaires de la présidence. Le tout géré par son petit frère, Ibrahim Téné, sans avis de l'Assemblée nationale. Sans avis de l'Assemblée nationale. 342 milliards, 600 millions, plus 100 milliards pour le fonctionnaire de la résidence. Tout est géré par son petit frère, Téné Ibrahim. Tout est géré par Téné Ibrahim, sans l'avis de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a rien à dire. L'Assemblée, c'est la dictature. C'est chacun fait la raison du plus fort. De en haut jusqu'en bas. Chacun prend pour lui. Et les jeunes Ivoiriens souffrent. Ils sont en train de se jeter dans la mer pour mourir bêtement parce qu'ils veulent chercher ailleurs. D'autres quittent leur pays. Ils sont au temps d'Oufoué. Aucun Ivoirien n'est allé en exil. Au temps de Bédié, aucun Ivoirien n'est allé en exil. Au temps de Gbagbo, aucun Ivoirien n'est allé en exil. Au temps d'Alassane, tous les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire pour aller en exil. Ce sont les étrangers qui sont en train de prendre leur place. Et vous voulez qu'on se taise? Hein? Vous voulez qu'on se taise? C'est Téné Ibrahim qui gère le budget de l'Assemblée nationale. 462 milliards gérés par Téné Ibrahim. Il peut faire ce qu'il veut avec. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà un pays si riche. Un pays qui a une terre favorable. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait devenir plus que l'Afrique du Sud. On pouvait devenir plus que Dubaï si on voulait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pouvait se développer d'une manière. Quand quelqu'un arrive en Côte d'Ivoire, il va croire qu'il est aux États-Unis. Il y a des personnes instruites en Côte d'Ivoire. Il y a des talents en Côte d'Ivoire. La terre est riche. Tout est riche. Le ciel est riche.
Tout est bon en Côte d'Ivoire. Mais quand vous avez des gens qui sont là, qui pensent qu'à leur ventre, qui pensent qu'à leur retraite, qui pensent qu'à leurs enfants, qui pensent qu'à garder. Le jour où je vais partir, au moins, je ne vais pas mourir de faim. Et ils oublient qu'il y a un peuple qui est là, qui a faim. Tout dernièrement, il y avait des mamans qui criaient, on veut de l'eau à Yopougon. Ils sont allés les gazer, les frapper, parce qu'elles ont simplement réclamé de l'eau. Quand les gens disent que la vie est chère, ils les empêchent de marcher. Parce qu'ils ne veulent pas que, aux yeux du monde, ils ne veulent pas qu'aux yeux du monde, on voie la misère. Tout ce qu'on nous montre en photo, on nous montre les bonnes parties de la Côte d'Ivoire, le goudron, l'électricité, le pont. Mais ils n'ont qu'à envoyer la caméra dans certains endroits. Ils n'ont qu'à envoyer la caméra dans certains endroits d'Abidjan. Ils n'ont qu'à envoyer la caméra dans certains endroits d'Abidjan où c'est la boue. Où tu te demandes, tu es vraiment dans une capitale ou quoi? Et l'argent du pays est distribué. Et c'est ceux-là qui vont venir s'asseoir pour dire que Gbagbo a volé l'argent. C'est ceux-là qui vont venir s'asseoir pour dire que Soro Diom a volé l'argent. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais j'aime Henri Konan Bédié. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais citer le nom de tous ceux que j'aime. J'aime Henri Konan Bédié parce que, au temps d'Henri Konan Bédié, ils ont fait le coup d'État. Henri Konan Bédié, s'il était un manipulateur, s'il avait voulu que la Côte d'Ivoire se divise, il aurait pu se lever aussi parce qu'il y avait quand même des soldats qui étaient pour lui. La Côte d'Ivoire se serait déjà divisée. Il aurait eu un trouble en Côte d'Ivoire. Mais Henri Konan Bédié a laissé faire. En tant qu'un Akan, il était paisible, il a laissé faire. Il n'a pas voulu que le pays soit tout. Sur Henri Konan Bédié, il y avait des soldats qui étaient pour lui. Il y avait une partie de l'armée qui était pour lui. Il y avait une partie de policiers qui étaient pour lui. Henri Konan Bédié aurait pu créer la guerre en Côte d'Ivoire pour se défendre après. Mais il est resté tranquille. J'aime Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent aussi est pacifique. On peut dire ce qu'on veut de Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent avait l'armée. Gbagbo Laurent avait tous les militaires avec lui. Gbagbo Laurent pouvait écraser, exterminer tous ces gens qui venaient, les rebelles là. Gbagbo Laurent aurait pu régler leur compte avec son armée. Aujourd'hui même, il y a certaines personnes qui en veulent à Gbagbo Laurent parce qu'ils se disent, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Aujourd'hui, il y a des gens qui l'en veulent. Ils disent, pourquoi il n'a pas fait ça? Et Gbagbo Laurent est tellement pacifique. Gbagbo Laurent a dit à Henri Konan Bédié, si Alassane ne peut pas se présenter, moi je ne me présente pas. C'est Gbagbo Laurent qui a permis qu'Alassane Ouattara ait la nationalité ivoirienne. Sinon Alassane Ouattara lui-même, il sait qu'il est burkinabé. Le monde entier sait qu'il n'est pas ivoirien. C'est Gbagbo Laurent qui a ouvert la porte, qui lui a tendu la main. Oui, Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent croyait que Alassane avait un cœur comme lui. Il croyait que les choses allaient se faire d'une manière pacifique et le peuple allait décider qui vraiment le peuple aime. Or, Alassane avait un autre plan derrière. Il alimentait la rébellion. Il était associé à la France pour pouvoir détruire Gbagbo Laurent. Mais on dit trop bon là. Quand tu es trop bon sur la terre, tu es trop bon, deux fois c'est comme si tu es con. Je ne dis pas que Gbagbo est con. Hein. Je dis quand tu es trop bon là, c'est à toi que les problèmes arrivent. En voulant être bon, voilà ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent. Celui que Gbagbo Laurent a aidé. Oui, j'arrive. Celui que Gbagbo Laurent a aidé. Celui que Gbagbo Laurent a aidé. Jusqu'à ça créer un problème entre Gbagbo Laurent et Bédié. Parce que Bédié n'était pas content du fait que Gbagbo Laurent a donné la nationalité à Alassane. Donc Bédié s'est dit, donc si tu lui as donné la nationalité,
Maintenant que c'est chaud sur toi là, je vais aussi aller l'aider. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est à cause de toi. Donc Bédié allait se mettre avec Alassane contre Gbagbo Laurent maintenant. Histoire de vouloir se venger contre Gbagbo parce que Bédié n'était pas content que Gbagbo Laurent ait donné la nationalité à Alassane Ouattara. Donc Bédié s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, moi aussi je m'en vais avec Alassane. Et ils ont fait un compromis. Alassane lui a dit, je vais être président pendant 2 ans, après toi aussi tu vas être président. Vous n'avez pas vu, quand Alassane a fini son deuxième mandat, il a envoyé balader Bédié pour dire, oh quitte là-bas, je suis là, je reste là jusqu'à ma mort. C'est là Bédié a commencé à suivre les enfants de la désobéissance civile, c'est-à-dire que maintenant, Bédié a voulu se révolter un peu. Et puis ils sont allés entourer chez lui, l'intimider, faire tout ce qu'ils ont voulu faire. C'est là que Bédié a compris que Alassane n'est pas un homme de parole. Que tous ceux qui l'ont aidé, il a un problème avec eux. Les gens qui disent, tous ceux qui sont en train de dire, Soro est ceci, Soro est cela, Soro est ceci. Moi je suis d'accord. La rébellion n'est pas bien. Soro a fait la rébellion. Soro a tapé sa poitrine pour dire qu'il était chef de la rébellion. Nous tous, on est au courant. Des Ivoiriens sont morts. Je suis d'accord avec ça. Soro même, là, il a demandé pardon. Il a dit aux gens qu'il a fait. Mais en réalité, Soro a fait ça pour qui? En réalité, là, ce qui Soro a compté. En réalité, qu'est-ce qu'Alassane a dit à Soro? Quelle promesse Alassane a donnée à Soro? Pour que Soro aille livrer sa vie. Pour qu'un jeune homme comme lui aille livrer sa vie et puis combattre ses propres frères. Qu'est-ce qu'Alassane a dit à Soro? Quelle promesse il lui a fait et qu'il n'a pas respecté? Et puis maintenant, entre eux, c'est gâté. Tout le monde est là, Soro ceci, Soro ceci. Mais moi, ça me fait rigoler. Parce que Soro a fait la rébellion. D'accord. Mais il a fait la rébellion pour qui? Soro a fait la rébellion pour que qui soit au pouvoir. Si quelqu'un m'envoie pour voler, on m'attrape là. On va attraper la personne aussi. Parce que c'est lui qui m'a envoyé voler. C'est pourquoi la loi du receleur existe. Quand tu es un voleur, on t'attrape. On dit, tu vends où? Tu dis, je vends ça dans tel magasin, dans tel endroit. On va voir où tu vends. On attrape ce magasin. On attrape la personne là. Et puis on dit, monsieur, vous êtes un receleur. Et on met la personne aussi en prison. Parce qu'il a acheté ou il achète quelque chose qui est volé. Soro a fait la rébellion pour qui? Soro a trahi ses frères pour qui? Il a combattu en Côte d'Ivoire pour qui? Pour Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Ouattara sait cela. Alassane Ouattara est au pouvoir. Et le petit Soro qui a livré sa vie, qui a livré sa réputation, qui s'est sali devant les Ivoiriens. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui l'en veulent. À cause de ça, Alassane Ouattara ne peut même pas penser pour dire, l'enfant a livré sa vie pour moi. L'enfant a livré sa jeunesse pour moi. L'enfant a détruit sa réputation pour moi. Alassane Ouattara, il n'a pas respecté sa parole envers Soro. Et que Soro revendique quelque chose auprès d'Alassane. Alassane dit, je vais te tuer. Alassane dit, je vais te tuer. Et Soro ne s'est pas laissé faire. Il a rendu démission, il a quitté. Alassane l'en veut. Parce que tous ceux qui dérangent Alassane, il faut qu'il les tue. Vous croyez qu'Ahmed Bakayoko est mort pour rien? Ahmed Bakayoko est mort parce que Ahmed Bakayoko avait l'ambition de devenir président de la République. Aujourd'hui, là, on va se parler un peu tranquillement. Appelez-moi les gens du RHDP ici. On n'a qu'à se parler. Ahmed Bakayoko était aimé plus que Alassane Dramane Ouattara. La jeunesse aimait Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, il peut avoir tous ses défauts, mais il était gentil avec la jeunesse. Il était gentil avec les artistes. Il donnait à manger aux veuves. Les enfants de la rue, il les aidait. Ahmed Bakayoko était aimé. Le concurrent d'Ahmed Bakayoko, c'était Soro Diom. Donc Ahmed Bakayoko a été dans le plan pour chasser Soro Diom. Ahmed Bakayoko a été dans la stratégie
pour chasser Soro-Diom. Parce que Ahmed Bakayoko savait que son seul concurrent le plus dangereux dans ce gouvernement, c'était Soro-Diom. Donc Ahmed Bakayoko était bien content que Soro-Diom s'en aille. Parce qu'il savait que si Soro-Diom est là, il avait un pouvoir. Soro-Diom, c'était son chef. Donc, quand Soro-Diom devrait partir, il a bien glissé dedans aussi. Il a mélangé bien les choses pour que Soro-Diom s'en aille. Et puis lui, il va rester. Mais Ahmed Bakayoko croyait que Alassane l'allait laisser. Parce que Alassane n'arrête pas de dire toujours, je vais laisser le temps à la jeunesse. Je vais laisser la place à la jeunesse. Je vais laisser la place à la jeunesse. Et Ahmed Bakayoko a cru aux paroles d'Alassane Ouattara. Mais il se méfiait. Pourquoi Ahmed Bakayoko est mort? C'est parce que Alassane se disait, ce jeune homme-là, Soro-Diom a déjà joué un tour. Aujourd'hui, je suis en train de le poursuivre. On ne sait pas si les choses se mélangent. Peut-être qu'il va se rallier à Soro-Diom. On ne sait pas si les choses sont bizarres. Peut-être que lui aussi va créer son groupe. On ne sait pas si les choses sont bizarres. Parce que les jeunes l'aiment, l'armée l'aime, la population l'aime. On chante son nom, Ahmed Bakayoko. Et Alassane Dramane Ouattara n'aime pas qu'on aime quelqu'un plus que lui dans ce pays. Si on aime Gbagbo plus que lui, ça le dérange. Si on aime Bédié plus que lui, ça le dérange. Si on aime Ouattao plus que lui, ça le dérange. Si on aime Ahmed Bakayoko plus que lui, ça le dérange. Si on aime Soro-Diom plus que lui, Alassane ne veut pas. Même Gon Coulibaly, les Ivoiriens aimaient Gon Coulibaly. Les Ivoiriens croyaient que c'est Gon Coulibaly qui allait remplacer Alassane. Tous les gens du RHDP avaient leurs yeux sur Gon Coulibaly. Tous les gens du RHDP regardaient Gon Coulibaly. Ils se disaient, oh, enfin, Gon Coulibaly. Et je vous assure que si Gon Coulibaly avait remplacé Alassane, il n'aurait plus d'histoire entre les Ivoiriens. Si Gon Coulibaly avait remplacé Alassane, il n'aurait plus jamais eu de problème parce qu'il allait créer la réconciliation. Parce que Gon Coulibaly était un vrai Ivoirien. Gon Coulibaly aimait son pays. Et si Gon Coulibaly avait remplacé Alassane, il allait créer la réconciliation. On ne serait même plus en train de disputer. On ne serait même plus en train il aurait eu la démocratie, la paix, la tranquillité. Et Alassane sait ça. Et il sait qu'il n'avait pas de chance devant Gon Coulibaly. Il n'avait pas de chance devant Ahmed Bakayoko. Et il n'a pas de chance devant Soro-Diom. Donc tous ceux devant qui lui n'a pas de chance, soit il les élimine, soit il les met en prison, soit il les crée des problèmes. Et il y a des gens qui sont là, qui pensent que nous on parle pour rien. Quelqu'un qui vient au pouvoir, tous ceux qui l'ont aidé, il leur fait du mal. Tous ceux qui l'ont aidé, même dans la rébellion, les jeunes qui ont pris les armes dans l'armée, les jeunes qui ont livré leur vie, il y a certains, Alassane n'a pas été reconnaissant avec eux. Il y a certains, il a jeté en prison. Il y a certains, il envoie en exil. Des gens qui ont sacrifié leur vie pour lui. Alassane n'a jamais été reconnaissant avec quelqu'un. Quand il peut t'exploiter, il t'exploite. Quand il peut t'utiliser, il t'utilise. Quand il n'a plus besoin de toi, il t'élimine. C'est ça Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, Houphouët Boigny n'était pas malade. Houphouët Boigny n'était pas malade. C'est quand Alassane Ouattara est venu au palais. C'est quand Alassane Ouattara est venu au palais que par hasard, Houphouët Boigny est tombé malade. Est-ce que la fiole n'est pas passée par là? Demandez à Madame la fiole. Demandez à Fatakbe, est-ce que la fiole n'est pas passée par là? Est-ce que cette femme qui connaissait Houphouët, qui connaissait tous les faits et gestes d'Houphouët, qui était déjà une maîtresse d'Houphouët déjà, qui connaissait la vie d'Houphouët, est-ce qu'elle ne s'est pas associée à ce monsieur-là? Est-ce qu'elle ne s'est pas associée pour que le vieux disparaisse rapidement et puis elle va gérer la nation avec son nouveau copain? Comme par hasard, Houphouët est tombé malade. Et puis si Houphouët est tombé malade, Houphouët avait l'argent pour se faire soigner. Bêtement comme ça, on apprend Houphouët est mort. La mort d'Houphouët est suspecte. La mort d'Houphouët est suspecte. Dès que Houphouët est mort, Alassane Ouattara voulait être président.
Il a commencé à lutter avec Bédié. Et comme par hasard, on entend coup d'État. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara est derrière le coup d'État contre Bédié. Après, c'est l'histoire de Gbagbo. Gbagbo qui lui tend la main. Gbagbo qui lui donne une carte d'identité ivoirienne. Gbagbo qui lui donne la nationalité ivoirienne. Alassane Ouattara s'associe à la France et puis il bombarde Gbagbo jusqu'à ce qu'on jette Gbagbo en prison pendant 10 ans. Vous comprenez? Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour le voleur. Il y a un temps pour le propriétaire. Il y a des gens qui vont très mal finir. Il y a des gens qui vont très mal finir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il dit que l'héritage de leur famille, c'était 14 millions. Quelqu'un a pris les 14 millions. Un de ses frères a pris les 14 millions. Il était pauvre. Actuellement, il est en train de faire la vie. Il a acheté une grosse voiture. Il a eu une maison de 300 000, bien de 400 000. Et puis, il a fait venir sa femme de je ne sais pas. Je lui ai dit, reste tranquille. 14 millions, ce n'est pas l'argent. 14 millions, ce n'est pas l'argent. Je suis allé même en Côte d'Ivoire, un mois, j'avais 40 000 € dans la poche. 32 millions. Un mois là, ce n'est pas passé, les 32 millions sont finis. 14 millions, ce n'est pas l'argent. De toute façon, sa vie a changé. Il a acheté une grosse voiture. De toute façon, il est en train de vivre là. L'argent va finir. Il va pleurer encore derrière vous. Mettez mes cœurs, je vais avancer. Il y a un temps pour tout. Tu peux voler tous les milliards aujourd'hui. Tu peux voler tous les millions aujourd'hui. Quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu arrive, frère, tu vas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été multimilliardaires. Il y a des gens qui ont été multimilliardaires. Aujourd'hui, ils mangent dans la poubelle. L'argent. De la manière, ça vient. De cette même manière, ça peut partir. Et puis, s'il y a un président demain, et que le président là veut vous poursuivre, vous tous, il veut entamer un procès. Comme vous savez geler l'argent des gens. Et que lui aussi gèle vos comptes partout. Et vous fait poursuivre sur le plan international. Vous allez rembourser ce que vous êtes en train de voler. Ça veut dire que la roue tourne. Ça veut dire que la roue tourne. Moi, j'aime la vérité. J'ai des choses à reprocher à Bédié. J'ai des choses à reprocher à Gbagbo. J'ai des choses à reprocher à Blé Goudé. J'ai des choses peut-être à reprocher à Soro. Mais ils ne sont pas présidents de la République aujourd'hui. Celui qui est président de la République aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Et ce qui ne me plaît pas dans cette histoire, c'est que tu es venu, attendez, tu es venu au pouvoir, tu as demandé à ce que on te donne 5 ans pour résoudre certaines choses. Et les 5 ans sont passés. Après, tu as fait encore 5 ans. Et les 5 ans sont encore passés, ça fait 10. Tu as brigué encore un 3e mandat. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes situations qui sont dans le pays. Le gouvernement vole les Ivoiriens. L'argent disparaît. Il y a des détournements d'argent. Chacun met dans sa poche. Si tu es au RHDP, tu peux voler en Côte d'Ivoire. Si tu es au RHDP, tu peux tuer. Si tu es au RHDP, tu peux prendre le terrain de quelqu'un si tu veux. Si tu es au RHDP, à partir du moment où tu es au RHDP, vends la drogue, fais ce que tu veux. Si tu soutiens Alassane Ouattara, tout ce que tu veux faire de mal dans ce pays, il faut le faire. Voilà. Et vous voulez qu'on se teste pour vous regarder? Les faux religieux, les féticheurs qui sont allés au Mali là. Les féticheurs qui sont allés au Mali là. Depuis là, vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des faux religieux comme ça. Vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches pour régler les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est au Mali, vous partez faire vos papatoyas. Laissez-moi mettre un peu cette vidéo là. Je vais mettre cette vidéo. Et la vérité. Attendez. Est-ce que ça veut dire pour autant... On va quand même, on va considérer un peu Alassane Ouattara à travers cette vidéo. Parce que, excusez-moi, parce que quand tu parles 2 fois, les gens disent que tu parles. Je demande aux gens, est-ce que ça veut dire pour autant, du qu'il n'y a RHDP, pas eu de fraude dans le Nord? les gens du HDP, venez, écoutez bien. Écoutez, voilà.
D'accord pour qu'on recompte les voix. Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Oh non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ce décompte, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil... Si je peux vous dire une phrase. Même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres. Bon, moi, je ne parle pas de Conseil constitutionnel. Laurent Gbagbo et son Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Finit de délibérer. C'est une institution. Elle finit de délibérer. Non, je ne vais pas parler de ça. Voilà la partie qui m'intéresse. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Je viens vous demander... Voilà, c'est la partie. C'est la frontière qui est là. La Nous l'avons partie. contesté plusieurs fois, mais nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous n'avons pas le droit de veto, nous ne sommes même pas au Conseil de sécurité. Je viens vous demander de me donner 5 ans. 5 ans pour redresser la Côte d'Ivoire. 5 ans pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire aussi pour vous les jeunes que je ferai en sorte que l'école soit réellement gratuite jusqu'à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au BEP. 5 ans pour redresser la Côte d'Ivoire. Voilà Alassane Ouattara qui parlait. Je vais dire aux jeunes, l'école sera gratuite. Voilà les propos qu'il a tenus pour que les Ivoiriens le prennent pour Jésus-Christ en Côte d'Ivoire avant qu'il soit au pouvoir. Est-ce qu'il a respecté quelque chose? Écoutez attentivement. Moi, c'est tout ce qu'il a dit là. Je veux que vous écoutez. Mais Alassane Ouattara était mort. Nicolas Sarkozy vous pose des ultimatums. Que répondez-vous au chef de l'État français? C'est inacceptable qu'un chef d'État, sous le prétexte que son pays est plus puissant qu'un autre pays, qui pose des ultimatums au chef de l'État de l'autre pays. Ce n'est pas possible. Vos opposants disent que vous n'êtes pas un démocrate, que vous êtes un dictateur, que vous avez effectué un hold-up électoral, que vous avez effectué un déni de démocratie au cours de ces dernières semaines. Que leur répondez-vous? Ils ne sont pas bien placés pour en parler parce que eux tous qui sont au terre du Golfe, ils étaient du côté du parti unique quand nous on luttait pour le multipartisme. Ouattara, Kounambédié, et je vous ai dit, pour tuer le multipartisme, j'ai été en prison. Sous Ouattara. Pas ou pas. Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son rapport? Pourquoi voulez-vous qu'on aille poursuivre les gens avant que le procureur ne donne son accord? Et c'est Alassane Ouattara aujourd'hui qui attrape les gens, il les jette en prison, sans jugement, sans rien du tout. Mais lui-même là, écoutez ce qu'il dit. Déjà, il dit, donnez-moi 5 ans. Il a dit que il va rendre l'école gratuite pour les jeunes. Il va faire l'hôpital, va être ceci. Il n'a rien respecté. Les gens auraient des domiciles sociaux. Au contraire, il a cassé que les maisons des gens. Il ne fait que mentir aux Ivoiriens. Il ne fait que mentir autour de lui pour s'asseoir. Comment vous voulez qu'une personne comme ça, on puisse l'apprécier? Les investigations ne soient pas terminées. Moi, je veux un état de droit en Côte d'Ivoire. Les personnes sont supposées être innocentes jusqu'à ce que le procès ait lieu. Nous ferons ces procès. Si nous découvrons que ces personnes sont de FRCI, mais elles seront sanctionnées. Mais on remarque qu'il y a eu des arrestations dans un camp, mais pas dans l'autre. Je n'ai pas ces détails, monsieur. Regardez-moi ça. Des arrestations dans un camp et pas dans un autre. Il dit non, moi je ne fais pas de... Comment quelqu'un arrive à mentir comme ça? J'arrive pas à comprendre quoi c'est. Tous les Ivoiriens, sans distinction de région, de race ou de religion. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagwe, PK18, etc.
chers frères et sœurs, dans le même chapitre, je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Par exemple, à extraire... Alors ça dit qu'il ne va pas faire de guépissement. Au contraire, il va aider les jeunes. Il va aider les gens même à avoir des maisons. Mais c'est lui qui a cassé la maison de tous les pauvres de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Voilà quelqu'un comme ça. Voilà quelqu'un comme ça. Et il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne lui donnent pas de conseils et qui viennent insulter les gens. C'est l'amour de notre pays qui nous fait parler. Vous êtes là, vous bouffez l'argent du pays. Vous êtes là, c'est l'argent du pays, vous prenez pour vous engraisser. Et vous voulez qu'on se taise, de dire, mais ça vous arrange à vous. Parce que vous êtes en train de le bouffer, de voler. Vous êtes en train de prendre vos enfants, les envoyer un peu partout. Vous êtes en train de préparer votre retraite ou votre fuite. Mais il y a des Ivoiriens qui souffrent. Et vous voulez qu'on se taise, que tout le monde se mette d'accord avec vous. On n'est pas tous bêtes en Côte d'Ivoire. que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Pourquoi vous n'avez jamais condamné alors ces attitudes? Je les condamné. Et je condamne la rébellion, je condamne les coups d'État, je condamne la violence. Et j'ai été le premier à le faire dès les premiers jours du coup d'État manqué du 19 septembre 2002. Et je trouve que quitter une institution aussi prestigieuse, ayant été gouverneur de la Banque centrale des États, Ces mensonges-là me mettent mal à l'aise. nature de vos rapports avec le président Laurent Gbagbo, vous rendez-vous visite. Mes rapports avec le président Gbagbo sont des rapports fraternels, des rapports amicaux. Franchement, sans langue de bois. Sans langue de bois, vous savez, bon, d'accord, je pense que les uns et les autres savent que je ne fais jamais de langue de bois. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Nous nous voyons d'abord à l'occasion des réunions du cadre permanent de concertation, c'est 2-3 fois par an. Chaque fois que c'est nécessaire, je vais le voir et c'est télévisé. Je l'ai au téléphone assez souvent, récemment à l'occasion de l'affaire Anaki. Nous avons des rapports, je dirais pas courtois, au-delà de la courtoisie, fraternelle et amicaux. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Souvenez-vous qu'il a été tout de même, son parti et le mien ont été alliés en son temps et nous avons mené certains. C'est une chose, la fraternité c'est autre chose. Sur les réseaux sociaux, un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec Peut-être vous? il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé. Et on Mais a vous savez, moi jamais je ne été- suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Vieux la Parce ment que trop. Moi je parle à tout. Vieux la ment trop. Ça ment trop. Boubou Il Cissé, ment trop. après C'est bon, Maïga. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. L'audio là, nous tous on a entendu. On sait que c'est toi. Donc, on sait que tu mens. C'est bon. Donc, je vais dire aux Ivoiriens. Être contre quelqu'un ou ne pas être contre quelqu'un. Moi-même, je suis là déjà. Il y a des gens qui sont contre moi. C'est pas ça le problème. Mais pour dire que je n'aime pas quelqu'un ou être contre quelqu'un ou que tu attaques quelqu'un, il faut avoir, il faut pouvoir te justifier. Aujourd'hui, mon but c'est d'ouvrir les yeux des Ivoiriens. Quand on peut, l'exemple même, je ne vais même pas rentrer dans tous les détails, hein. Quand on peut prendre 700 millions de francs CFA, on dit que c'est un budget pour aider la jeunesse. Et puis on prend les 700 millions
Un ministre s'assoit à la télé. Et puis ce ministre dit, les 700 millions là, 700 millions là, on a pris pour donner à un jeune pour ouvrir des salons de coiffure. Le jeune là même n'a pas fait ce qu'on lui a dit, mais il ne veut pas rembourser l'argent. Bon, quand vous entendez un mensonge de la sorte, 700 millions pour ouvrir combien de salons de coiffure? 700 millions, ça peut ouvrir salon de coiffure dans tous les départements d'Abidjan jusqu'à là à l'intérieur. L'argent va rester encore. Et comme par hasard, ce jeune homme ne veut pas rembourser l'argent et puis il est libre. Donc, je suis venu vous dire que l'argent du pays là, ceux qui sont là, ne font que voler. Vous qui les suivez, qui applaudissez, en fait, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que vous êtes des moutons. Parce qu'on vous vole, vous applaudissez. On vous ment, vous applaudissez. On vous escroque, vous applaudissez. On dirait qu'on vous a tous envoûtés. On dirait qu'on vous a tous envoûtés. Vous ne voyez plus clair. Comptez-moi, recensez-moi combien de jeunes en Côte d'Ivoire ont des diplômes. Certains ne peuvent même pas faire un stage. Même un stage, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Recensez-moi combien de jeunes ont des diplômes dans la main, qui n'ont pas de travail. Et il y a des gens qui travaillent à leur place, qui n'ont même pas la compétence. Il y a des gens qui travaillent à leur place, qui n'ont même pas de diplôme. Parce qu'ils appartiennent à un tel, ils connaissent un tel, ils sont de tel mouvement, ils sont ceci. Combien de jeunes filles se prostituent aujourd'hui? Avec le diplôme dans la main. Alassane Ouattara a dit qu'il allait donner des habitants aux gens. On n'a pas vu. Il a cassé des maisons. Il a dit qu'il va s'occuper de l'hôpital. On n'a pas vu. J'ai vu une vidéo, je n'ose même pas la présenter sur Facebook. Une femme qui allait accoucher, tout dernièrement, ça fait même pas une semaine. Elle allait accoucher parce qu'elle n'avait pas, je ne sais pas si c'est l'argent ou quoi. Ils ont laissé la femme mourir, le bébé dans le ventre bougeait. Ils n'ont même pas osé enlever le bébé dans le ventre de la femme. La femme est restée comme ça. Hôpital de la Côte d'Ivoire. Hôpital d'Abidjan, hôpital de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas l'argent. Tu es malade, on te jette comme une poubelle. On ne peut pas te soigner. Les femmes qui sont enceintes, il n'y a même pas de premiers soins en Côte d'Ivoire. Dans un pays dit développé, il n'y a même pas de premiers soins. Pourtant, Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens qu'il allait développer l'hôpital. Alassane Ouattara a dit aux Ivoiriens qu'il allait faire des logements sociaux. Alassane Ouattara a dit qu'il y avait un budget pour aider les personnes les plus pauvres à s'en sortir. Alassane Ouattara a dit qu'il allait rendre l'école gratuite. Aujourd'hui, il y a des parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Cette rentrée qui commence là, il y a des parents qui sont en train de pleurer. Ils se demandent de la manière la vie est devenue chère. Il n'y a même pas à manger à la maison. Comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école? Voilà un pays, on me dit que c'est développé. On me présente des goudrons, on me présente des ponts, on me présente des lampadaires. Et on me dit que ce pays est développé. Et quand je viens m'asseoir pour parler, on me dit, oui, pourquoi tu parles? Tu es un faux pasteur. Un pasteur ne parle pas de politique. Je suis le meilleur pasteur que tu n'as jamais vu. Je pleure pour la veuve. Je pleure pour l'orphelin. Je pleure pour le pauvre. Je pleure pour la justice. Si ça, ce n'est pas être un homme de Dieu, va me présenter tes hommes de Dieu. Si être homme de Dieu, c'est être hypocrite pour vous, allez-y, ce n'est pas mon problème. Si être homme de Dieu, c'est être menteur, ou c'est s'attacher au mensonge, c'est de mamailler les gens. Je suis homme de Dieu parce que j'ai mal au cœur quand les gens souffrent. Un pays où on ne peut pas se soigner et les gens prennent des millions, des milliards. Ils prennent les millions, les milliards, ils s'amusent avec. Il y a 17 tonnes de gaz qui viennent de disparaître à la Petrosi. 9 milliards qui viennent de disparaître à la Petrosi. On ne sait pas dans la poche de qui c'est parti. Chacun se partage, ils se partagent entre eux. Ils prennent les budgets, ils votent des budgets pour avoir l'argent. Ils disent aux gens, on a voté tel budget. L'argent est là. Mais cet argent-là, les Ivoiriens même ne vont jamais toucher. Les Ivoiriens même ne vont même pas goûter. Ils vont se partager ça entre eux.
Il y a une jeunesse qui veut s'en sortir en Côte d'Ivoire. Il y a une jeunesse qui souffre en Côte d'Ivoire. Il y a une jeunesse qui a des talents. Il y a une jeunesse qui a des diplômes. Il y a une jeunesse qui a des connaissances. On a des créateurs en Côte d'Ivoire. On a des hommes d'affaires. Les Ivoiriens ne sont pas des paresseux. Les gens ont fait des études pour s'en sortir. Et quand on parle, il y a des gens qui viennent insulter. Parce qu'ils en profitent. Si tu n'en profites pas, pourquoi tu vas venir insulter quelque chose que tu sais que c'est la vérité? Est-ce que l'hôpital a changé en Côte d'Ivoire? Vous tous qui êtes en Côte d'Ivoire, dites-moi, l'hôpital a changé en Côte d'Ivoire. Montrez-moi un hôpital en Côte d'Ivoire où il y a les premiers soins. La femme d'Alassane Ouattara est une blanche. Elle sait que ici en Europe, en France, un hôpital dans un pays développé, il y a les premiers soins. Cette femme n'a rien à foutre des Africains. C'est une raciste. Elle n'a rien à foutre des Ivoiriens. Sinon, c'est elle qui aurait dû donner des conseils à Alassane pour dire non. Au moins la santé, c'est quelque chose de précieux. Au moins la santé, c'est quelque chose de précieux. Les premiers soins dans les maternités, les premiers soins quand il y a des accidents, les premiers soins, une aide pour aider ceux qui n'ont pas les moyens, pour les soigner, même si après ils remboursent petit à petit, mais un budget pour aider les gens. Elle est là, elle bouffe l'argent. Une femme blanche, présidente des Africains, elle bouffe l'argent avec un étranger qui est assis à qui on a donné la nationalité. Ils sont en train de bouffer sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens me sont en train de souffrir du matin au soir. Ils se cherchent. Et c'est vous qui venez me dire que moi je ne suis pas serviteur de Dieu. Pasteur brigand, pasteur féticheur, tu es un imbécile, tu es un ceci. Mon cœur est paisible et tranquille parce que ma conscience est libérée. Dieu est avec moi à 200% parce que je dis la vérité. Dieu est avec moi. Dieu sait que je pleure pour la veuve. Je souffre pour la veuve. Chaque jour, je crie pour l'orphelin. Je peux avoir mes défauts, mais Dieu sait que je pleure pour la veuve, je pleure pour le pauvre, je pleure pour l'orphelin. Ça me fait souffrir de voir des gens souffrir alors qu'ils pouvaient être heureux dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et tout le monde veut qu'on acclame Alassane Ouattara. Tout le monde veut qu'on dise que Alassane Ouattara est Dieu. Tout le monde veut qu'on dise qu'il a fait goudron. Tout le monde veut qu'on dise qu'il a mis autoroute. Autoroute là c'est gratuit. C'est pas payant. Autoroute l'a mis à Bassam là. Les gens même qui habitent à Bassam là. Il a fait, déjà il n'y a pas à manger. Les gens sont obligés de payer, je ne sais pas combien par jour pour aller au travail, combien par jour pour aller au marché. Autoroute là, c'est autoroute qui donne à manger aux gens chez eux à la maison. C'est les lampadaires qui sont sur la route, les courants là. C'est ça qui va donner à manger aux gens. C'est ça qui va aider le jeune qui a le diplôme. C'est ça qui va aider la ménagère. Le jeune qui a fait des études, qui a des diplômes, qui tourne, qui cherche un boulot à faire, il n'arrive pas. Il est obligé de courir, aller en Algérie, au Maroc, pour aller mourir dans la mer, parce qu'il veut avoir un endroit pour s'en sortir. Les Ivoiriens sont en Russie, ils sont en Algérie, ils sont au Maroc, ils sont partout, ils se cherchent. Avant même qu'il dise à un Ivoirien, il faut aller rester en Chine, il ne va jamais partir. Mais il y a des Ivoiriens en Chine actuellement. Et vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Les gens vont jouer avec l'argent du pays. Ils vont s'entretenir avec l'argent du pays. Vous avez accusé Gbagbo Laurent. Vous avez dit que Gbagbo Laurent n'a rien fait. Mais est-ce que vous avez laissé le temps à Gbagbo Laurent de gérer ce pays? Est-ce que vous avez laissé le temps à Gbagbo Laurent de faire ce qu'il voulait faire pour ce pays? Gbagbo Laurent voulait même changer la monnaie ivoirienne. Gbagbo Laurent voulait créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent voulait que les Ivoiriens soient indépendants. Gbagbo Laurent, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Gbagbo Laurent, mais Gbagbo Laurent aimait son pays. Gbagbo Laurent a lutté pour son pays. Gbagbo Laurent s'est battu pour son pays. Il aime la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que la France était contre lui. Il aime l'Afrique. C'est un panafricain.
Ce n'est pas un sous-préfet vendu. Si Gbagbo Laurent avait signé des accords, il avait été un sous-préfet vendu, on ne l'aurait jamais bombardé. On ne l'aurait jamais attaqué. C'est parce que Gbagbo Laurent a dit non. Il a dit non à des compromis pour les Ivoiriens. Vous étiez en train de bombarder Gbagbo Laurent, de faire la guerre au Gbagbo Laurent, mais le salaire des Ivoiriens était élevé pendant qu'il y avait les rebelles. Vous étiez en train d'attaquer Gbagbo Laurent, mais le cacao était acheté à un prix cher. C'est ça qu'on appelle un président. Vous n'avez jamais laissé le temps à Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara a fait goudron, il a fait pont. Ce ne sont pas ses projets. Ce sont les projets de Feu Boigny. Ce sont les projets de Henri Konan Bédié. Et c'est le budget de la Côte d'Ivoire. Il prend pour faire ces goudrons artificiels. C'est le budget, ce n'est pas son argent. Et ce projet-là était là avant qu'il vienne. Ce n'est pas lui qui a inventé ces projets. Si on avait laissé Bédié gouverner tranquillement, Bédié aurait réalisé ces projets. Si on avait laissé Gbagbo gouverner tranquillement, Gbagbo aurait réalisé ses projets. Vous avez compris? Tout ce qu'ils savent dire, tu es bête, tu es bête, tu es ceci. Quelqu'un qui est bête ne pourra jamais raisonner comme moi. Mais celui qui est bête, c'est celui qui suit un voleur comme un mouton. Celui qui est bête, c'est celui qui n'a pas de cerveau. On le vole, il est content. On l'escroque, il est content. On le ment, il est content. C'est lui qui est bête. Mais quelqu'un qui est bête là, il ne peut pas raisonner comme moi. Je suis au-delà de l'intelligence. Donc tout ce que ça veut dire, tu es bête, tu es ceci, tu es cela, ça me glisse sur le corps. Chaque jour, ça me rend plus beau. Ça me rajeunit. Ça me donne plus de force et de vigueur. Vous ne savez rien faire, les moutons, les suiveurs d'Alassane Ouattara. Vous n'avez aucune mentalité. Vous êtes des moutons. Très bêtes que vous, il n'y en a pas. Dans votre cerveau, ils ont déposé de la sardine pourrie. Ce qui fait que tout ce qui sort de votre bouche, ce sont des injures. Tout ce qui sort de votre bouche, ton papa, ta maman, Ibier, ta mère con pourrie, tu es bête, tu es maudit, tu es maudit, tu es ceci. Tout ce que vous avez, ce que ce gouvernement vous a appris, tu es bête, 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 tu es con, tu es maudit, va chercher du travail. Quelqu'un que tu n'as jamais nourri, qui peut nourrir ton père et ta mère, tu t'assois, tu dis va chercher du travail. Viens, je vais te donner du travail, j'en ai ici. C'est tout ce que vous savez dire. Mon Dieu est un Dieu de vérité. Comme Élie a combattu Achab et Jézabel, je combats les mensonges et l'hypocrisie d'Alassane Ouattara. Comme Moïse a combattu Pharaon, je combats le Pharaon de la Côte d'Ivoire. Comme Jésus a dit la vérité aux pharisiens et aux scribes, je dis la vérité à tous les moutons et les menteurs qui suivent Alassane Ouattara. Mon Dieu est un Dieu de vérité. Mon Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Mon Dieu n'est pas dans le mensonge. Il y a une jeunesse en Côte d'Ivoire qui souffre. Vous volez l'argent des Ivoiriens. Vous trafiquez l'argent des Ivoiriens. Vous remplissez vos poches. Ils ont des diplômes. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas avoir de stage. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont là, vous bouffez l'argent des Ivoiriens. Et vous les faites croire, ceci, cela. Regardez même la télé ivoirienne. Regardez la télé ivoirienne. Il y a quoi de bon à la télé ivoirienne? Il n'y a même pas de budget pour avoir de bons films éducatifs en Côte d'Ivoire. L'école est pourrie. Les enfants vont à l'école juste pour regarder le téléphone, pour faire des buzz, pour chercher garçons. Des petits enfants comme ça vont à l'école. On ne les apprend rien du tout. Ministre de l'éducation qui ne savait même pas parler français. Un pays tordu. Mais il y a une fin pour tout. Et la fin n'est pas loin. Et on vous dit la vérité, ça vous fait mal.
Vous entretenez des microbes. Vous prenez le budget de la Côte d'Ivoire pour entretenir des petits drogués, pour traumatiser la population ivoirienne. Vous prenez l'argent du pays pour entretenir, pour donner de la drogue à des enfants que vous appelez des enfants en difficulté, je ne sais pas quoi, avec la loi. Alors que ce sont des microbes que vous entretenez pour tuer des gens. Aujourd'hui, ils ont grandi là. C'est eux-mêmes qui sont sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Vous les envoyez pour couper les têtes des gens. Vous les avez envoyés pour égorger tous ça. Ouais. Un pays comme ça. Une mafia au pouvoir. Une mafia au pouvoir. On ne peut même pas s'exprimer dans ce pays si on ne va pas en prison. Le procureur est corrompu. Les juges sont corrompus. Les préfets sont corrompus. Les députés sont corrompus. Oh, 220 personnes, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas ici pour avoir 1 milliard de vues. Mais ce que tu ne sais pas, mon ami, ma voix la porte. Ma voix est entendue dans le monde entier. C'est vous qui attaquez ma page. Jusqu'actuellement, ma page est en restreint. Mais malgré que ma page est en restreint, dans le monde entier, on entend ma voix. Donc je m'en fous s'il y a 120 personnes. Je ne suis pas vos pasteurs mamailleurs ou vos vidéomans qui cherchent 1 million de vues, 1 milliard de vues sur leur direct. Mon direct là, il faut regarder demain. Tu vas voir le nombre de vues. Après demain, il faut regarder encore. Ça va aller au Mali, ça va aller au Togo, ça va aller au Bénin. Dans le monde entier, on m'entend. Même ici en France, on m'écoute. Donc si c'est 120 vues, ça la carte 2 vues, ça la carte 3 vues. La vérité la sort et puis ça va se promener jusqu'à, ça va rentrer là où ça doit rentrer. Vous avez attaqué ma page jusqu'à ça restreint. Actuellement même, c'est pas le nombre de vues réelles qu'elle a. C'est parce que ma page est en restreint, on me présente ce nombre de vues. Mais ça, c'est pas mon problème. Je vais continuer à vous cracher la vérité. Le gouvernement est un gouvernement de menteurs. Un gouvernement de menteurs, un gouvernement de dictature, un gouvernement de voleurs. Les jeunes Ivoiriens n'arrivent pas à s'en sortir. Et puis ils ont posé la question. Alassane Ouattara, pourquoi tu es venu dire en Côte d'Ivoire que une voiture de moins de 5 ans ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Quand tu viens en France ici, là, les gens n'achètent pas voiture de moins de 5 ans. Aux États-Unis, les gens n'achètent pas voiture de moins de 5 ans. Côte d'Ivoire qui est polluée, on dirait je ne sais pas quoi. C'est parce que tu as fait un business avec les concessionnaires. Tu as fait un business avec les concessionnaires. C'est-à-dire que tu as fait de sorte que les gens riches puissent vendre, acheter, et les pauvres restent toujours dans leur pauvreté et leur misère. Voiture de moins de 5 ans là, dans tous les pays africains, c'est en Côte d'Ivoire seulement. Voiture de moins de 5 ans ne peut pas rentrer. Il y avait des jeunes qui faisaient leur business, qui ont des parents un peu partout, qui faisaient rentrer des voitures pour faire des locations, des ventes pour s'en sortir. Tu as tout gâté. Il y a des jeunes qui, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ils ont fait des kiosques. Ils ont fait des kiosques. Attendez, je balaye les commentaires. Comme ça, ils vont savoir qu'ils ne sont pas importants. Ils ont fait des kiosques pour réparer des téléphones. Ils ont fait des kiosques pour entreprendre. Mais ces jeunes-là, ils ont cassé les kiosques, ils ont cassé les magasins. Et puis quand on casse là, on ne te donne pas autre chose à faire. On casse, tu te débrouilles. Personne n'est dédommagé. Voilà un pays comme ça. Voilà un pays comme ça. Et c'est vous qui voulez donner une leçon au Mali. C'est vous qui voulez donner une leçon au Mali. C'est vous qui voulez apprendre à Assimi Goïta comment gérer. Assimi Goïta aime son pays. Assimi Goïta aime sa terre. Assimi Goïta aime les Maliens. C'est un courageux, c'est un brave. C'est pas un vendu. Le président du Togo est togolais. Le président du Burkina est burkinabé. Le président du Bénin est béninois. Le président du Sénégal est sénégalais. Le président du Mali est malien. Le président de la Côte d'Ivoire est un étranger qui a renié sa propre terre, sa propre maman qu'il a mis au monde là. Il a renié ses origines pour acheter une nationalité. Comment voulez-vous qu'il aime la Côte d'Ivoire? Comment voulez-vous qu'il aime la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas son pays. Ce n'est pas son pays.
Si c'était son pays, il allait aimer. Il allait aimer les Ivoiriens. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il a une haine contre les Ivoiriens. Ce qu'il veut, c'est la terre des Ivoiriens. Ce qu'il veut, c'est le bien des Ivoiriens. Ce qu'il veut, c'est la gloire avec les Ivoiriens. Mais il n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas les Ivoiriens. Actuellement là, c'est lui et puis son petit frère ou bien son fils, c'est lui seulement qui gère le pays. Ahmed Bakayoko est parti. Gon Koulibaly est parti. Dans l'armée, il y avait Ouattao. Il avait peur de Ouattao. Ouattao est parti. Soro Diom est poursuivi. C'est lui et son petit frère, les deux étrangers qui ont fui leur pays, qui ont renié leur pays. Ils pouvaient prendre sa connaissance pour aller aider son pays. Les deux sont sur un pays qui ne les appartient pas. Et puis, ils vous dominent, ils vous gouvernent, ils vous maltraitent, ils vous mettent en prison, ils vous jettent en exil, et puis vous êtes là, vous êtes tous contents. Merci, merci Jésus-Christ. Merci, monsieur. Merci, Saint-Esprit. Merci, tu es notre Mahomet, tu es notre Seigneur. Et vous croyez que tout le monde va vous suivre dans ça? Que Dieu ait pitié de la Côte d'Ivoire. Allez-y dire à Alassane Dramane Ouattara que Dieu n'est pas pressé. Le temps appartient à Dieu. La Bible dit, quand une prophétie sort, il faut l'attendre. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Et la prophétie n'est pas loin de s'accomplir. Elle est presque accomplie. Dans pas longtemps, dites-lui qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Un temps pour faire du mal. Un temps pour récolter le mal. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour se réjouir. Et puis un temps pour pleurer. Dites-lui ça. Que la Bible dit, même si ça tarde, la prophétie va se réaliser. Dites-lui ça. Et que le temps de Dieu n'est pas loin. Actuellement même là, lui-même il sait ça. Actuellement même là, je me demande s'il dort. Actuellement même là, je me demande s'il n'est pas en train de pleurnicher en cachette. Parce que c'est arrivé et c'est pas loin. Vive la vraie Côte d'Ivoire. Vive l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vive l'avenir de mes frères ivoiriens. Même si un jour je suis pas de ce monde, qu'on sache que j'ai aimé mon pays. J'ai aimé mon pays. La terre qui m'a fait naître. Vive la Côte d'Ivoire. Merci mes frères. Au revoir.